Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour préparer cette quatrième expédition, et donc toujours avec mes petites règles maison où on va pouvoir choisir différentes choses pour pouvoir la préparer. Euh, du coup, toujours, petite réexplication, je vais avoir le choix entre deux Némésis, deux personnages et au premier niveau une gemme, au deuxième niveau une relique et après deux sorts. Et si je choisis par exemple le côté gauche, ben, je suis obligé de prendre le boss et le héros du côté gauche et la gemme du côté gauche. Et pareil pour l'inverse. Et du coup, oui, je vais pouvoir prendre à droite ou à gauche, en fonction de ce que je vais choisir. Et on va commencer tout de suite par faire les révélations. Titan de l'ombre. Ça va, ça reste honnêtement mignon. Et Bladus. Bladus qui peut faire mal. Ah, dans les souvenirs. Donc voilà, c'est les choix que nous allons avoir. Et donc, Vestige. Il me semble que j'avais bien aimé Vestige. Et Soskel, moi aussi, je l'avais trouvé assez fort. Ok. Faut que je regarde un petit peu Vestige, mais Vestige, ça fait longtemps. C'est pas un personnage que je joue beaucoup, donc pourquoi pas. Proralite cristallisé. Gagnez 2. Si votre brèche 3 est ouverte, gagnez un supplémentaire. Propre. Gagnez 2. Vous pouvez défausser une gemme de votre main pour gagner 2 supplémentaires. Ouais, donc 3. Mais elle coûte 5. Et bien, je vais peut-être quand même faire le choix juste pour jouer Vestige. Parce que ça fait longtemps. Hop, allons regarder Vestige. Forcément, je sens qu'il va être tout au bout. Bon, déjà il est là. Placer des jetons énergie sur une brèche qui en a pas. Et ça fait gagner des charges. Ouais, c'est tellement bien. Ouais. Permet de reprendre des cartes de sa défausse et les remettre dans sa main. Ok. Et il a une brèche qui lui rapporte de l'argent. Un total de 3 étincelles, donc c'est un personnage pas agressif, plutôt équilibré. Bon, après, sa brèche numéro 2 assez fermée, donc faut y aller. Mais allez, pourquoi pas. C'est Vestige, ça fait longtemps. L'idée me plaît. Donc aussi, il faut savoir que ça me bannit cette carte aussi pour toute cette expédition. Voilà, attendez, est-ce que ça, voilà, ça peut être mieux tenir si je le mets dans ce sens en fait. Paraît logique.
Donc voilà, pour l'instant, on a ça. Ensuite, on va révéler les deux boss. Prophète aux 3 trépas, la mégère. Qui seront accompagnés du lance-pierre précieux. Défaussez ou détruisez une carte de votre main. Si vous le faites, infliger le nombre de dégâts égal à son coût. Ça peut quand même être intéressant. Hein. Conduite de douleur. Connecté à une relique de la brèche d'un joueur. Lorsque ce sort est lancé depuis cette brèche, il inflige 2 dégâts supplémentaires. Ensuite, cette relique est défaussée. C'est sympa aussi. Pour l'instant, j'ai une petite préférence pour jouer la mégère parce que du coup, on a eu le prophète aux 3 trépas la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on a comme héros pour le prophète aux 3 trépas? Darkren. Ok. Défense, protection, ok. Indra. Rafraîchis-moi la mémoire sur Indra. Indra, c'est... Hop, lancez autant de sorts que vous le souhaitez de votre main. Oui, elle lance les sorts de sa main. En fait, elle a potentiellement qu'une branche. Bon. Pourquoi pas? Eh bien, écoutez, pourquoi pas? On va voir si j'ai un petit combo qui se dessine. Mais pour l'instant, on va rester sur ça. Donc là, pareil. Ça, c'est éliminé. Oh, Nemesis 3, c'est là où il y a peut-être le moins de choix, je crois. Bon, ben voilà. Choix défini. Ça sera le rôdeur éternel. Je sais pas battre la demoiselle des épines, donc... on va voir ce qu'il y avait comme équipement. Résonance. Infligez 4 dégâts s'il y a 6 cartes ou plus dans votre défausse. Infligez 3 dégâts supplémentaires. C'est pas mauvais. Adelaim, que j'avais vraiment adoré, mais j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, il est plus fait pour la mécanique du jeu. Et donc, on aura infligé 4 dégâts à un Nemesis, réduire un serviteur au silence, pourquoi pas. Et Kadir. J'en ai des bons souvenirs de Kadir. Enfin, j'ai des souvenirs agréables. Maintenant, je ne me souviens plus de tout qu'est-ce qui est fait. Ce joueur peut reprendre en main jusqu'à 3 sorts de sa défausse et préparer des sorts ouverts. Donc, pareil, ça sera Kadir ou ça sera Vestige, mais ça m'étonnerait que ça soit les deux. Indra qui est très forte sur un deck court avec le rôdeur éternel. Je pense qu'elle va se faire manger. Et donc, pour les affrontements numéro 4, la dernière Némésis du paquet Legacy, où Maelstrom évolue. Ok, j'ai pas trop de variantes pour l'instant. Ok. Frappe calculée, infligez 4 dégâts, vous pourrez reprendre en main jusqu'à 2 cartes de votre défausse qui coûtent 0. Pour 7, mon ami, je trouve que tu es un peu cher.
Et un chakra de feu qui permet d'infliger 2. Ouais. Je suis pas inspiré non plus. Inco ou Razra. Bah, je vais rester sur. Je vais découvrir Inco. Parce que vraiment, du coup. Nous aurons. Alors, on va me mettre dans l'autre sens. Parce que c'est plus malin. Bladius, la mégère et Xaxos, la dernière base du paquet Nemesis. On va quand même aller regarder les cartes spécifiques des héros. Ah oui, il faut que j'aille quand même chercher du coup le petit Inco. Donc qui joue avec un paquet de sorts un peu spécifiques. Donc on va aller voir les cartes pour savoir qui on va choisir du coup parmi ces 4 personnages. Ouais, je pense qu'Indra est éliminé juste à cause du rôdeur éternel. Donc, je cherche éclat du vide, Hermorode verdoyante, opale jumelle et éclat d'émeraude. Ça, c'est la forge. Élimination. Voilà, les opales jumelles. Éclat du vide. Indra, c'est éclat d'émeraude. J'ai dû le passer. Grenaille. Clairement pas une carte d'attaque. Améthyste. Ah, gagne des points. Fait gagner des points de vie. Donc, voyons un coup. Gagner au 1, on crée une épine rose du paquet épine et placer dans la défausse d'un joueur. Donc la sienne ou celle des copains. Donc là, en fait, on peut balancer des épines qui sont préparées par les copains et par lui-même. Ce qui est pratique, c'est que ce sort, il coûte 2. On peut en mettre et s'amuser à les détruire pour infliger des 2 supplémentaires. Ouais, bon, si on veut s'en débarrasser. Ok. Disons que Kadir, qui permettrait au joueur de reprendre en main jusqu'à 3 sorts de la défausse durant ce tour. Ce joueur peut préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune de ses brèches ouvertes.
c'est vraiment, on le si les épines après font 4 voire, 3, Kadirinko ça passe, je crois, plutôt bien. Vestige, OK, donc stabilise des brèches et soigne Grévol. Bon, ben, je crois qu'on va partir sur un petit Kadirinko. Je pense que ça me paraît clair que c'est les deux vont pouvoir marcher ensemble. Même s'ils n'ont pas un fort potentiel dégâts au démarrage, hein. Donc faut pas se laisser surprendre, hein. OK. Mais on va tester du coup, l'épine de rose. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et on se voit la semaine prochaine pour affronter Bladius.